Les balances, vos messages pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la discipline, la carte numéro 7, qui nous parle d'exercice de l'autorité, de mise en place de limites, de prise du taureau par les cornes, d'élaboration d'une stratégie et de mobilisation des forces. La carte numéro 7 qui peut faire référence aussi du coup au chariot, le fait de prendre une nouvelle direction, de faire ses choix et de s'y tenir en mettant en place une stratégie, d'être discipliné, carré, droit dans ses bottes et de prendre son courage à deux mains pour faire en sorte que ce que l'on souhaite se concrétise, se matérialise. En d'autres decks, le monde, la justice, le mont. On est sur la fin de quelque chose qui était bloqué ou qui a demandé des forces, du courage, de la patience, de la persévérance, ou grâce justement au fait que vous mettez en place de la discipline, de la persévérance, du courage, qu'on prend le taureau par les cornes, qu'on ne se laisse pas démonter parce qu'il peut encore un chouille bloquer, eh bien on atteint ce que l'on souhaite. Justice est rendue, on regarde les choses en face, on prend les bonnes décisions, on retrouve un équilibre. En tout cas, il y a la finalité de quelque chose pour démarrer autre chose, avec succès, avec beauté. C'est une libération, c'est le fait vraiment d'atteindre un objectif et de se sentir beaucoup mieux. On entre dans la lecture avec l'impératrice, qui est vraiment source d'abondance, de mise en place de projets, qui demande peut-être encore un peu de patience, de flexibilité, de faire preuve de flexibilité, de ne pas peut-être se borner à vouloir aller tout droit tout de suite maintenant, mais peut-être aussi être prêt à prendre des petits chemins de traverse pour atteindre ce que l'on souhaite, pour être certain d'y arriver, en écoutant ses intuitions, en prenant son courage à deux mains, encore une fois, puisque la lune, c'est quand même aussi le fait de faire face à ses peurs, à ses angoisses, à ce qui n'est pas encore complètement cerné ou cernable, et ce qui peut-être fait encore un petit peu douter. Mais on peut aussi se laisser guider par ses intuitions, même si on fait preuve de discipline et de courage. Toujours est-il qu'on vous dit quand même que vous avez parcouru du chemin déjà, et que même s'il y a des choses du passé qui ont tendance à remonter à la surface et qui pourraient justement vous faire douter, vous faire peur, peut-être de se reprendre les pieds dans le tapis, parce que des erreurs ont été commises, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous aviez entrepris autrefois qui n'avait pas connu le succès escompté, et que maintenant vous avez peur à nouveau de vous relancer. Dites-vous que non, que grâce justement au fait que l'expérience a fait son chemin, que vous avez grandi, mûri, évolué, que vous avez gagné en sagesse, en maturité, mais aussi en flair. Vous avez pris confiance, vous avez pris de l'assurance, vous savez comment il faut s'y prendre en fait, et qu'il vaut mieux être dans le moment présent plutôt que de se référer toujours au passé pour pouvoir faire avancer ses projets. Donc vraiment, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous parce que vous allez vraiment vers ce qui vous fait envie. Si tant est que, effectivement, que vous faisiez force de discipline, de courage et d'élaborer peut-être une stratégie pour atteindre un objectif. On voit bien que vous allez avoir la tête dans le guidon. Vous n'allez pas vous ménager, vous allez faire ce qu'il y a à faire, travailler d'arrache-pied pour progresser, pour évoluer, faire des recherches ou vous perfectionner au sein d'un travail, d'une activité quelle qu'elle soit. Mais on sent aussi que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il y a vraiment le fait d'être sur le point de prendre une décision d'importance et qu'il va falloir laisser peut-être des choses derrière vous pour pouvoir avancer sur une nouvelle direction, un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle relation. Mais vous allez faire ça avec beaucoup de maturité, de sagesse, comme cette reine de denier. La reine de denier, c'est un peu la maman des arcanes mineures. On a les deux mamans là, l'impératrice et la reine de denier. Donc vous allez faire les choses de façon à être certain que tout se passe pour le mieux, que personne ne manque de rien, mettre à l'abri le foyer,
vous-même, prendre soin de vous, de votre entourage, de votre famille, faire en sorte que tout soit bien ancré, que tout soit bien protégé pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous perfectionner et pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, ce qui va vous mettre à l'abri financièrement, concrètement, que ce soit au niveau d'un job, d'une activité ou pour un plan plus personnel pour la famille. Au niveau famille, émotions, relations, donc on a bien un projet, on va dire dans le collimateur, on le souhaite, on le veut, on l'envie, et on est sur le point de se lancer. Mais il va falloir quitter des choses pour pouvoir avancer. C'est la croisée des chemins. Ça demande quand même encore un petit peu de patience, peut-être d'élaborer une stratégie, de faire face à ses peurs, de s'assurer que tout est bien en place, tout est bien ancré et qu'on ne va pas traverser à nouveau une tempête pour pouvoir évoluer et puis pour pouvoir progresser, pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Sans être tout le temps dans le passé en disant mince, c'était plus facile avant, j'aurais fait ça en 2 coups de cuillère à peau, maintenant ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Vous avez mûri, vous avez grandi, vous êtes assagi, d'où le fait de savoir qu'on prend la bonne direction en étant fin stratège. Au niveau concret, matériel, financier, on voit qu'on gère les choses correctement au quotidien, de façon à ce que personne ne manque de rien, de façon à se mettre à l'abri. On se laisse peut-être un peu guider par ses intuitions, mais surtout, on fait preuve de courage, on fait face à ses peurs, on fait tout ce qu'il y a à faire justement pour se sentir serein, ancré, et ne pas se laisser embarquer, je ne vais pas dire par des chimères, mais des choses qui pourraient au premier abord vous faire peur, mais qui en fait ne sont pas la réalité. C'est juste, à mon avis, la peur d'y retourner dans des travers ou dans des choses qui ont été vraiment galères à traverser et que vous ne voulez surtout pas revoir à nouveau sur votre chemin. Donc vous faites preuve de discipline, de mettre en place des limites pour ne pas se laisser bouffer et pour être certain de maintenir un équilibre et de veiller à ce que personne ne manque de rien. Vous en premier, et c'est bien légitime. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités de tous les jours, la tête dans le guidon pour cette semaine, on fait des recherches ou alors on met les bouchées doubles, on peut entamer une formation, démarrer une formation ou chercher à changer d'activité mais qui va demander justement de se perfectionner. Ou alors vous faites tout ce qu'il y a à faire justement pour vous perfectionner et vous allez très bien savoir écouter votre enfant intérieur. Vous allez savoir que par rapport à ce que vous voulez upgrader, vous avez mûri, évolué, progressé, vous avez parcouru du chemin. Et il vous reste encore du chemin à parcourir, bien sûr. Mais vous allez faire tout ce qu'il y a à faire. Vous n'allez pas vous laisser déborder. Vous allez être un peu l'élève consciencieux et vous faire confiance pour retrouver un équilibre. C'est ce qui va vous permettre justement d'atteindre un équilibre, au moins d'un point de vue émotionnel, au moins pour vous épanouir dans vos activités professionnelles ou dans vos activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif, de façon à vous sentir bien autant avec vous-même qu'avec votre enfant intérieur, qu'avec votre enfant, vos enfants ou vos compagnons, enfin toutes les personnes à qui vous tenez, qu'elles soient amicales, sociales, professionnelles ou amoureuse tout simplement. Lundi, avec l'impératrice, donc on a un projet, quelque chose qui va générer de l'abondance, qui est destiné à générer de l'abondance, qui demande toutefois encore un peu de patience avant de voir le jour, un peu de flexibilité, un peu de stratégie, parce que l'impératrice, l'air de rien, elle est fine stratège, hein. Elle peut même, à l'occasion, manipuler un petit peu, sans méchanceté toutefois, les personnes qui l'entourent pour être certaines d'atteindre un objectif. Et on voit que par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, vos vœux et prières sont entendus. Vous allez trouver la solution, la clé, y voir plus clair pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez voir se mettre en place. Il y a toutefois des choses à clôturer avant, des choses à finaliser,
à laisser derrière soi, hein, je vous l'ai dit, il y a des choix à faire, donc quand on fait des choix, on laisse des choses derrière pour pouvoir avancer. Regardez ces petites bougies qui rejoignent parfaitement celle-ci. Donc on fait peut-être le deuil d'une situation pour laisser place à la nouveauté, pour laisser place à un nouveau projet, à une nouvelle activité. Et ça c'est oh alors là c'est fou, hein. Donc on a les bougies, la bougie, le 33 qui représente la clé et la clé qui apparaît. Donc on est bien sur le fait pour ce lundi de mettre en place ces projets ou un projet qui est vraiment va générer l'abondance, enfin celle qui vous convient, hein, pas spécialement financière. Vous allez y voir clair, vos vœux et prières ont été entendus, vous clôturez une situation pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte qui va amorcer du changement positif. Alors pour certains, c'est vraiment un déménagement, tout simplement, parce qu'on a la cigogne, le cercueil et la clé. Pour d'autres, ça peut être une mutation professionnelle, pour d'autres encore un changement de poste, pour d'autres encore, ça peut être le fait de partir en retraite, ça peut être aussi une séparation, n'oublions pas, ou alors effectivement le fait de mettre en route un enfant, mais quel que soit ce que vous envisagez, c'est très positif pour vous. Mardi, la lune. La lune qui peut représenter les émotions, les intuitions, mais pas que, ça représente aussi la part cachée, hein, ce qui est sous l'eau, ce que l'on ne voit pas forcément, ce qui fait peur justement, ce qu'on a peur d'affronter. Et là, apparemment, il est temps de faire face à ces peurs, de faire preuve d'autorité, de discipline, de prendre le taureau par les cornes pour peut-être en terminer avec des choses du passé ou des choses qui vous font douter. Parce qu'on n'y voit pas trop clair, parce qu'on n'est pas sûr. Et en même temps, si on ne se lance pas, on ne saura jamais l'aboutissement. L'aboutissement, il est bon, hein. Il est magnifique même. Il correspond complètement à ce que vous souhaitez. Mais ça demande du courage. Et ce courage, on vous demande de le prendre et d'y faire face. Et la lune sur la lune, alors là, c'est quand même... c'est fou, hein. Donc en plus, c'est quelque chose qui va se passer assez rapidement. On parle d'un petit mois. On parle vraiment de ne pas hésiter à écouter ses intuitions, ses ressentis, et même si vous vous sentez dans le brouillard, parce qu'on a les nuages, même si on ne les voit pas très clair, même si on doute, même si on a peur, ce que vous convoitez au fond de vous, ce que vous souhaitez mettre en place, vous pouvez le réaliser, mais ça ne va pas se faire tout seul. C'est comme tout. Alors là, bravo, là c'est... bravo, hein. La lune, la lune, la lune. 3 fois la lune. C'est un message très fort. Parce que la lune du petit Lenormand vous met à l'honneur. On reconnaît vos valeurs. C'est vraiment le fait, là, de savoir qu'au fond de vous, la direction que vous souhaitez prendre, c'est la bonne. C'est la bonne, c'est celle qui va permettre de vous épanouir, de vous sentir bien, de quitter ce qui vous a fait suer, ce qui vous a apeuré, ce qui vous a contraint, ce qui vous a contrit, et que ça va se faire dans le mois qui arrive, dans le cycle lunaire qui arrive. Ayez confiance en vous. Encore une histoire de flair, encore une histoire d'intuition, de confiance, d'amitié. Le chien. L'arbre, donc la sérénité, l'ancrage, le bien-être, la guérison. Donc vraiment, mardi est une journée, je ne vais pas dire pivot, mais une journée importante en termes d'émotion, de ressenti, de concrétisation, de mobilisation de force et de retour à la confiance en soi pour faire avancer ses projets. 3 fois la lune, là franchement, c'est quand même fort de café, hein. Mercredi, 6 de coupe. La nostalgie, qui nous reparle du passé aussi, pourquoi pas un petit rappel avec la lune, mais qui nous parle aussi du chemin parcouru et de vous inviter à être dans le moment présent pour faire avancer vos projets avec confiance. Le chien est petit là, il évolue, il grandit, il sait flairer les bonnes pistes. Ne doutez pas de vous. Ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez trouver comme équilibre, au moins au point de vue émotionnel, c'est parfaitement réalisable. Vous allez vraiment vous diriger vers ce qui vous anime, vers ce qui vous fait du bien. Voilà, on se prépare à prendre une nouvelle route, un nouveau chemin, une nouvelle direction, quelque chose qui vous guérit, qui vous épanouit, qui vous ancre, quelque chose qui va permettre
de vous stabiliser à long terme. On change une situation qui n'est plus faite pour vous, on métamorphose, on se dirige vers quelque chose qui fait envie, qui fait passion, quelque chose que vous désirez. Un peu comme quelque chose qui vous hypnotise, là, quelque chose qui vous attire. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est fait pour vous. C'est un nouveau projet. Un nouveau projet qui vous fait retrouver votre âme d'enfant, votre innocence, votre envie de franchir le pas sans trop vous poser de questions, sans vous demander ce qui va se passer le lendemain. C'est quelque chose qui va attiser vraiment votre curiosité, qui va vous permettre de rebondir et de faire beaucoup avec pas grand-chose au départ. Rencontre, rendez-vous, entretien, possiblement au sein d'un lieu public pour certains d'entre vous, avec une ou des personnes de confiance. Jeudi, 2 de bâton, donc la croisée des chemins, le fait de prendre une décision et de laisser des choses derrière soi, ça peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel, donc amical ou sentimental. Le fait de savoir qu'on vise quelque chose qui fait envie, qui fait passion, mais qu'il va peut-être falloir renoncer à certaines autres choses pour y arriver. Alors, il y a peut-être des recherches à faire, une information à entreprendre, ou des informations tout simplement qui vous arrivent, qui vont vous permettre justement de prendre votre décision, de faire vos choix. Oui, voilà, ça peut être une rupture de contrat. Je vous ai dit qu'il y a peut-être quelque chose à laisser derrière vous. On peut parler de démission au niveau professionnel, de rupture du contrat ou de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir prendre sa décision, pour prendre son envol. Bon, certains, vraiment, il y en a qui quittent, qui s'apprêtent à quitter un job ou à entamer une réorientation, repartir en formation. On peut très bien aussi finaliser une séparation. Mais là, vous êtes sur le fait de partir. De partir, et ça s'officialise, en tout cas on communique par voie écrite. Et on ne reviendra plus dessus. Mais ça vous récolte quoi, vous ? Eh bien, un changement positif. Vendredi, reine de Pentacle. Donc le fait de bien gérer son quotidien, de se sentir en phase, ancré, bien avec soi, bien avec son foyer, bien avec sa famille, bien dans son quotidien. On fait les choses correctement et on veille à ce que personne ne manque de rien. On est vraiment en phase avec ses souhaits, ses désirs, ses envies. On s'écoute, on fait les choses correctement, en s'écoutant encore une fois, en faisant en sorte de se sentir en sécurité. C'est la fin d'une période éprouvante. C'est la fin d'une période qui vous en a mis clairement plein le dos, peut-être même plein le bas du dos. On retrouve la foi. On sait qu'on est guidé, qu'on est inspiré. On sait qu'en fermant les yeux et en s'écoutant, on va trouver ce que l'on souhaite secrètement au fond de nous. L'ancrage, je vous l'ai dit. On quitte quelque chose de compliqué pour retrouver plus d'apaisement, de sérénité, de bien-être. On atteint un objectif. Alors ça peut être au niveau strictement financier, ça peut être le fait de quitter un CDI, un patron. On quitte quelque chose qui a été compliqué ou qui vous a épuisé, qui vous en a trop demandé pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus ancré, qui vous permet à vous de tourner une nouvelle page. On boucle quelque chose, on a à nouveau le cercueil là. Et pour le week-end, 8 de Pentacle, le fait d'être très concentré sur ce qu'on fait. Alors on peut être concentré pour faire des recherches pour se perfectionner dans une activité ou mettre en place une nouvelle activité. En tout cas, on est la tête dans le guidon pour pouvoir avancer, évoluer. Vous ne lésinerez pas sur les efforts pour en savoir le plus possible sur un sujet donné. Et vous serez vraiment dans le moment présent. Complètement conscient de vos intuitions, de votre intelligence, de vos potentialités. Vous serez en plein vraiment dans ce que vous faites. Très concentré, très minutieux. Vous saurez que vous êtes
au bon endroit, au bon moment, pour faire ce qui vous anime. Il y a du mouvement là, hein. Certains peuvent très bien entreprendre ou faire des recherches pour un voyage. Pour d'autres, effectivement, c'est pour entreprendre une nouvelle activité commerciale. On peut parler pour des démarches concernant un héritage pour certaines autres personnes. Mais il y a du mouvement qui s'amorce, un changement qui s'amorce. On quitte quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Et saisir une belle opportunité, un coup de chance, qui va vous épanouir, vous faire vous sentir bien, vous permettre de guérir d'une situation et vous apporter l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. Certains, c'est l'opportunité de faire du commerce via le web avec les étoiles. Et le bateau, c'est des activités commerciales. Pas que, ça peut être un voyage, ça peut être le fait de discuter, d'échanger avec des personnes d'origine étrangère. Alors, quand on dit étrangère, c'est des personnes qui n'habitent pas forcément près de chez vous. Autre région, autre pays, je ne vais pas dire autre planète, mais presque. Bon, vous pouvez très bien, là, faire ce qu'il y a à faire pour progresser, pour élargir votre cercle, pour faire ce qu'il y a à faire pour aller vraiment sur quelque chose qui va vous apporter du bien, du mieux, et vous allez saisir cette chance de pouvoir évoluer. Voilà les balances, bonne semaine, à bientôt.